n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est une semaine en mois de vacances. Ouais, c'est ça que t'as mis. C'est engagé le fond, il a reculé. Non. Il a reculé. Mais oui, Dieu, il a reculé. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec... Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec... Tu disais ça il y a 3 semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est Ben pas... oui. C'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas de C'est pas fini, c'est une étape. Bon, bonjour, excusez-moi de vous embêter 5 minutes. Vous êtes à une manif de gilets jaunes. Oui. On peut savoir pourquoi. Parce que, en fait, moi je suis jeune et en fait, j'ai pas envie de rentrer dans un avenir assez catastrophique. Et donc, du coup, je manifeste en espérant que les choses vont s'arranger très prochainement. Et aussi, je manifeste aussi pour les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans la galère, qui n'y arrivent pas à vivre. Et je trouve ça malheureux qu'on en arrive là à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup, voilà, je manifeste pour eux. Et aussi, il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas bien. Enfin, il y a plein de taxes, des trucs comme ça. Il y a des choses qui ne devraient pas exister. Par exemple, moi j'ai parlé des restos du cœur. Ils ne devraient pas exister parce que si, soi-disant, la France était assez débrouillarde, si les gens avaient accès à la nourriture assez facilement, les restos du cœur n'existeraient pas. Voilà. Et moi je dis on privilégie pas assez les produits locaux, on privilégie beaucoup les marques d'ailleurs. Et c'est pour ça que la France elle marche pas à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et puis on a un président assez machiavélique qui ne répond pas à nos attentes et voilà. Vous travaillez ou vous êtes... Moi oui, je travaille dans la vigne. Voilà. Et j'aime ça, travailler. Voilà. Merci beaucoup. Y a pas de souci. Vous pouvez résumer un peu les raisons pour lesquelles on est là? Alors déjà, l'ensemble des gilets jaunes, c'est au niveau du pouvoir d'achat, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont en grande difficulté financière. Ensuite, pour pallier, c'est vrai qu'on trouve qu'il y a une grosse injustice au niveau de l'ISF qui n'a pas été rétabli. Alors bien sûr, donc il y a un manque à gagner qu'on prend chez les plus pauvres. Vous êtes sûr de ça? Parce qu'il me semble que l'ISF finalement a été remplacé par un autre truc. Non, ils prennent sur l'immobilier effectivement, mais on ne taxe pas sur les grandes fortunes, tout ce qui est financier. En revanche... Et moi, il me semble que ce message passe pas trop mal depuis quelques semaines. Bien sûr, là si vous voulez, on a une communication qui est déjà difficile par rapport à notre hiérarchie. Il me semble que les gilets jaunes sont quand même vachement présents dans l'information, dans les médias. Oui, mais il n'y a pas de retour, si vous voulez. La retraite, si vous voulez, c'est vrai que les ponctions de la CSG vont être de plus en plus grandes, touchent énormément de retraités qui n'ont même pas 800 €. Alors bien sûr, on nous dit c'est en fonction, c'est un pourcentage, bien sûr. Mais quand vous prenez un petit pourcentage sur une retraite de 800 €, effectivement... Donc ensuite, nous avons, c'est vrai, le peuple, ce qu'on appelle le peuple, la politique du peuple, qui n'est pas représentée, effectivement. Donc vous avez l'impression qu'on est majoritaire, enfin, cette contestation est... Majoritaire, peut-être pas dans le nombre, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que les gens ne se mobilisent pas, mais moi je vois... Là, ça marche pas mal. Sur les ronds-points, on a beaucoup de gens qui nous amènent à boire, qui participent sincèrement, ils travaillent, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, mais ils sont présents pour nous, ils nous disent de continuer. Voilà. Comment vous avez, est-ce qu'on peut vous demander comment vous avez commencé? C'est-à-dire un jour vous êtes dit, vous avez entendu parler des Gilets jaunes ou bien? Il faut reconnaître que la personne qui a incité tout ça, c'est au niveau des taxes de carburant où ça a commencé. Et c'est vrai que cet appel-là a été entendu et je pense que C'est votre cas, vous avez commencé comme ça?
Mais parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait être nombreux, on se sentait tous isolés, si vous voulez. Petit à petit, on a eu ce regroupement. Vous êtes allé sur des ronds-points d'abord? Voilà, tout à fait, tous les samedis. Voilà, mais pacifique, attention, sans blocage, du filtrage, etc. Pour montrer qu'on était là et qu'on avait effectivement des soucis. Voilà. Merci. Príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Donc vous avez Macron démission. C'est déjà arrivé qu'un président de la République démissionne? Ben, il me semble pas. Enfin, par ma connaissance, je me souviens. Et vous avez quand même cette, je ne sais pas si on peut dire une revendication, ou en tout cas un souhait qu'il démissionne. Ben, le souhait qu'il démissionne, c'est parce que sa politique ne colle pas et elle va tout à fait dans le prolongement des politiques anciennes, enfin celle de... Justement, ils n'ont pas démissionné les autres. Hein. Non, ils se sont maintenus et malheureusement, je pense que Macron va faire la même chose. Bon, ben, c'est pour ça que je proposais... Avant la démission, il y a peut-être la dissolution de l'Assemblée. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ça en premier rang sur ma pancarte. Parce que ça voudrait dire en clair qu'il y aurait un remplacement de l'Assemblée nationale actuelle, qui est une majorité macroniste, par les Gilets jaunes. Voilà, ça changerait la majorité. Donc de nouvelles élections, et vous pensez que les Gilets jaunes seraient candidats à ce moment-là? Ben oui, certainement, il y aura sûrement des candidatures. Si l'Assemblée nationale est dissoute, il y aura des candidatures. 1968, oui, ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, tout à fait, parce que je travaillais, j'étais dans mes débuts où je travaillais, et ça s'est passé, je vois exactement de la même manière. Mais en fin de compte, en 68, il y a eu les accords de Grenelle. 35% d'augmentation du SMIC. Exactement, et donc les superbes années françaises, c'était les fameuses années des 70-80, dont on parle toujours. Et... Vous pensez qu'au fond, ça serait possible aujourd'hui aussi? Bien sûr, et à l'époque, je me rappelle très bien, tout le patronat, le grand patronat, disait « mais non, c'est pas possible, l'économie est en l'air », on donnait toujours des chiffres, et puis en fait, ça a été tout le contraire. On n'a jamais été aussi bien, tout le monde vivait bien. Oui, alors en fin de compte, j'aimerais que le gouvernement nous écoute, parce qu'en fin de compte, franchement, on a l'air des pantins par rapport à Macron. Et Macron, en fin de compte, il est dans son tour d'ivoire. Et sa tour d'ivoire, il refait le palais de l'Élysée avec la salle des fêtes. Sa pétasse. J'ai lu ça aussi. Sa pétasse se fait. C'est pas gentil pour. Sa pétasse se fait de la chirurgie esthétique à Tiravola. Et au nom de qui? Au nom des Français qui payent plein pot. Donc en fin de compte, voilà, ce serait bien que... C'est quand même bizarre parce que ce mec a été élu... Non, il n'a pas été élu, en fin de compte. Ah bon? Ah non, il n'a pas été élu parce qu'en fin de compte... Parachuté, lui-même, il est parachuté. Non, il n'a pas été élu, en fin de compte... J'ai oublié les chiffres. 50% d'absorption. En fin de compte, Marine Le Pen aurait pu gagner parce qu'en fin de compte, elle a eu quand même 30%. Et en fin de compte, il y a eu 50% d'absorption. Il a eu un peu plus de voix, quoi. Bon. Il a eu que 22% de voix. Et en fin de compte, maintenant, le cher Macron de l'Europe, avec Merkel, qui veulent adopter un truc pharaonique avec le cap, je sais pas quoi là, avec l'immigration qui va être mise en place, qui est complètement fou. Il va mettre des migrants en France qui, en fin de compte, qui n'ont rien à faire en France. Il va mettre le peuple à sang et à feu. Et ça sera bien fait pour sa gueule. Merci madame.
pouvez résumer un peu votre ras-le-bol? Mais un peu marre de tous les taxes qui nous tombent dessus, le pouvoir d'achat qui est actuellement contre nous. Et on ne gagne pas des 100 et des 1000 comme certains et on a du mal à finir la fin du mois. Oui, c'est ce que nous disent aussi beaucoup de gens à propos d'argent. Mais d'autres réclament la démission du président, voire une nouvelle Assemblée nationale. Vous pensez à ce genre de truc aussi ou... Oui, non. S'il veut bien nous écouter, qu'il fasse des choses pour nous, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il veut rien faire et en entendre comme actuellement, pour moi, oui. Il faudrait que ça bouge un peu plus. Vous pensez que ce type qui a été élu il y a un peu plus d'1 an, avec pas mal de voix de Français quand même, a tout mauvais, quoi? Comment ça se fait? Alors, il n'a pas tout mauvais, c'est une continuité depuis X temps. Voilà, et ça dure, et là, voilà, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors qu'apparemment, on nous a promis du nouveau quand il a été élu. Oui, le nouveau comme toucher à la retraite, qu'il ne fallait pas toucher, que ça a été prélevé, et voilà, il y a plein de choses, voilà. Pour moi, soit il démissionne, ou soit il vient voir le peuple, il parle. Parce qu'à chaque fois, il n'est pas là, il est à Marrakech, il est comme aujourd'hui. Voilà, il y a un moment donné, il y a un ras-le-bol. Vous travaillez vous-même? Tout à fait, je suis employé au Nulle part ailleurs à Bergerac, comme serveur, et voilà. Et vous en bavez Mais comme la plupart des gilets jaunes qui sont ici. 900 €. Donc, parce que malheureusement, à Bergerac, c'est dur déjà à trouver un salaire correct. Et tout ce qui... C'est même pas le SMIC. Voilà, c'est même pas le SMIC. Donc, voilà. Bon, bah merci beaucoup. Donc vous êtes couvert de, de messages, dont pas mal de jeux de mots sur LREM, La République En Marche. Bon, vous nous résumez un petit peu pourquoi vous êtes là? C'est que pour moi, plus tard, quand j'aurai peut-être 18-19 ans, j'aurai une voiture et j'ai pas envie d'avoir plus tard 2 € le litre de l'essence, plus l'étude à payer, plus les trucs et tout. Donc voilà, j'en ai marre. C'est juste ça, j'en ai marre. Pour que rouler en bagnole soit moins cher, c'est ça? Voilà. Pour moi, c'est pour le carburant. Pour moi, et la transition écologique, le réchauffement climatique. Oui, ça aussi. Je suis pour tout. Tant que c'est contre Macron ou quelque chose comme ça, je suis pour tout. Vous pensez qu'il est responsable de tout? Pas tellement, mais c'est que la taxe sur l'essence, sur le réchauffement climatique, bon ça c'est autre chose et tout, mais voilà, c'est... Du point de vue lycéen, vous avez remarqué la même colère, la même ras-le-bol? Point de vue lycéen, pour moi, comment vous dire? Vous avez des copains et des copines qui pensent comme vous? Oui. J'en ai plusieurs même, beaucoup plus. Et on est tous ensemble et on sera tous unis pour le même truc, donc voilà. Vous comptez aller jusqu'à un blocage de lycée, par exemple ou... Peut-être, ouais. Peut-être. C'est comme hier, j'étais à Mende-de-Biran et on avait fait un blocage. Bon, pas tellement un blocage parce que les lycéens pouvaient rentrer et sortir. Mais peut-être plus tard, si ça continue et qu'on augmente nos forces, on va peut-être vraiment bloquer le lycée. Et là, ça va partir peut-être. Voilà. Mais 68, ça vous rappelle quelque chose? Je veux dire, vous n'étiez pas né, bien entendu. Oui, on a vu des trucs comme ça, mais tous les étudiants qui étaient contre... bon, je ne me rappelle plus des choses qui étaient contre, mais... c'était partie des étudiants. Voilà, c'était partie des étudiants. D'accord. Vous voulez ajouter des trucs ou... Non, ça ira. Merci.
La Déclaration universelle des droits humains de 1789. Non. 92. 92, pardon. J'ai pas mes lunettes alors. Pourquoi? Parce que c'est les valeurs de notre peuple, celles qu'on porte au plus profond de nous depuis des générations. Moi, j'oublie pas mes aïeux et mon grand-père, notamment à la fin de la guerre 14-18, blessé 3 fois au front, retourné 3 fois au combat. Et s'ils croient qu'aujourd'hui, on va rentrer sur des mesurettes, ils se trompent. Et pour revenir justement à la période révolutionnaire française, vous pensez que les cahiers de doléances aussi, ça pourrait remarcher aujourd'hui? Absolument, je crois que c'est important de prendre le pouls de tout ce que les gens ont dans la tête, parce que les Français sont nombreux et divers, et chacun a des idées pour aider ce pays à sortir de cette crise. Oui, parce qu'on est allé ce matin dans une mairie, où le maire avait laissé ouvert la mairie pour recevoir les gens qui voulaient bien, et il y avait un cahier effectivement ouvert avec des gens qui écrivaient des trucs. Oui, il y a plein de solutions. Il faut arrêter, je parle à nos gouvernants, y compris à ceux qui vont suivre bientôt, c'est que le citoyen, il a les idées, mais aujourd'hui, c'est les industriels et les financiers qui doivent contribuer, et certains, par l'amélioration des moyens technologiques, on a moyen de fabriquer des voitures et d'améliorer aussi nos voitures anciennes pour qu'elles consomment moins et qu'elles polluent moins. Mais c'est drôle parce que sur les contributions sociales, moi j'ai une proposition, c'est qu'on a su prendre 5 € aux plus pauvres, qu'on prenne aussi 5 € à toutes les actions financières, bancaires et spéculatives. Mais pourtant vous insistez quand même plutôt, parce que sur le pouvoir d'achat et tout ça, les gens le disent beaucoup ici, mais vous insistez aussi sur les droits et la dignité des gens, des citoyens, des choses comme ça. L'un va pas sans l'autre. On ne peut pas se contenter de quelques carottes si fondamentalement on n'est pas reconnu pour ce qu'on est. Et notre société a pris un tournant il y a peut-être déjà une trentaine d'années où le citoyen n'est plus écouté. Et ça, il faut que ça change. Comment faire? Parce que les élections, ça existe quand même, on vote souvent. On vote souvent. Je dirais que malheureusement, nos dirigeants comptent toujours sur l'abstention parce que c'est ce qui permet pour certains de s'en sortir et de présenter des épouvantails aux élections présidentielles pour se faire élire. On vous suit. S'il n'y avait pas eu Marine Le Pen, il ne serait pas là. Justement, on voulait vous demander si le reportage, enfin les échos télévisés du mouvement, là, partout en France, je veux dire, ça vous va ou... Enfin, je ne sais pas si vous regardez. Sur les barrages, moi, je n'ai pas trop le temps de regarder. Je regarde un peu comme ça en arrivant le soir. C'est très orienté. Dans quel sens? Ils modèrent et ils sont du côté du pouvoir. C'est sûr un coup, ils modèrent. Ils donnent quand même la parole pas mal aux gens, non? Comment? Ils donnent quand même pas mal la parole aux gens, non? Oui. Oui, mais enfin, il y a des moments, on l'a vu à la télé en personne, même sur Internet, comme quoi la journaliste coupe carrément le sujet, et après elle dit que c'est parce qu'elle devait rendre l'antenne. C'était carrément coupé parce qu'elle allait dire une grosse bêtise. De l'autre côté, c'est vachement difficile parce que ça pourrait durer 24 heures sur 24. C'est sûr que c'est difficile, c'est sûr. Ça pourrait durer tout le temps, quoi. Ça fait 5 ans que ça couvre. 5 ans qui nous massacrent. C'est quand même... Surtout les retraités. C'est ça que je trouve étonnant, c'est que ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt, quoi. Oui. Surtout avec le prédécesseur. La seule différence, c'est que lui, il plie à rien. Il ne veut... Les autres ont toujours essayé d'accepter quelque chose, de plier. Tandis que lui, c'est comme ça ne sera pas autrement, c'est moi qui... On va peut-être y venir quand même. Alors... Quelqu'un disait tout à l'heure, en 68, on a augmenté de 35% le SMIC, à la suite des événements. 35% non, moi je suis passé de 1968. Ah ouais, moi j'ai pas eu ça, moi j'ai eu 2,90 francs que j'avais à cette époque, je suis passé à 250. On avait
On avait un 13e. Mesure globale, oui. Il y avait un 13e mois et il l'a intégré et ils ont dit, vous voyez, ça fait 20% d'augmentation. D'accord. En réalité, il y avait 10% du 13e mois en gros. Ouais, je veux dire quand même que quand on il y a eu veut quelque chose. Quand on veut lâcher des trucs. S'ils voulaient. Mais ils ne veulent pas. Parce que, on disait aussi tout à l'heure qu'on n'a jamais vu un président démissionner quand même. Ah non. Il y a écrit Macron démissionne. Non, non, mais... Le seul qui a osé quand même partir, c'est De Gaulle. Entre nous. C'est le seul qui a osé partir. Avec le référendum. Avec le référendum, il a dit je m'en vais. C'est le seul. Et là, ça, c'est les meilleurs politiciens, c'est ceux qui s'en vont finalement. Je pense que. Mais Hollande, s'il est parti, c'est qu'il allait se prendre une casserole monstrueuse. C'est pas de gaieté de cœur qui ne s'est pas représenté. C'est l'équivalent d'une démission. Il a réussi à aller jusqu'au bout quand même. Et lui, il ne faudrait pas qu'il aille jusqu'au bout. Est-ce que c'est arrivé qu'un président ne termine pas son mandat en France? Non, non. Oui, à part Pompidou. Sinon, non, ils ont toujours fini leur mandat. Oui, donc là... De Gaulle qui a mis un jeu... De Gaulle qui a fait un truc, c'est tout. Qui a mis un jeu son... Après, il y avait quand même des problèmes, mais moins de problèmes que là en ce moment. On a toujours eu des problèmes, mais moins que là. Des gens comme vous qui sont bien au courant de ce qui se passe et de l'histoire un petit peu même il y a 50 ans. C'est ça, moi aussi. Vous êtes plutôt content de ça, de ce qui arrive là en ce moment? Oui, mais il y en avait besoin. Ça rassure un peu. Oui, 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 tout à fait. Il y en avait besoin. Il y en avait besoin. Il y en avait besoin. Écoutez, depuis 5 ans, ça stagnait. Non, mais je pensais à Nuit debout, à des trucs... Mais oui, mais ça c'est éphémère. C'est éphémère et ils réussissent à l'étouffer. Comme là, ils essaient de diviser les gilets jaunes, justement pour que ça tombe. Vous avez jamais senti ces divisions vous-même entre... Ah, moi, je n'ai pas... Ici, je n'ai pas trop senti. Non, pour l'instant, les gens ont l'air assez, effectivement, solidaires. C'est vrai que ce qui manque aux Gilets jaunes, il manque quand même beaucoup de cohésion, d'entente. Quand il n'y a pas de représentants, ça va manquer. Et on le voit avec l'extrême gauche qui essaie de prendre... L'extrême droite, ils ont déjà... Il ne faut pas... Regardez, ils ont déjà beaucoup de voix. Beaucoup de représentants. Beaucoup de gens pour eux, je veux dire. Vous voulez dire ici? Partout. Regardez aux élections. Ça fait 2 fois qu'ils sont au 2e tour. Ils ont des élus. À l'extrême droite. Ce qui n'est pas valable pour l'extrême gauche. Ils ont des élus aussi, mais un peu moins. Oui, beaucoup moins. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que le jeu politique en France est très particulier. Le problème de la représentation... de la gauche. Le problème de la représentation, c'est qu'en France, ça passe par des élections et on ne voit pas comment ça pourrait passer par ailleurs. Enfin, mais la démocratie, c'est vrai, c'est les élections. Mais moi, je me rends compte que depuis quelques années, c'est par le pognon. On a l'exemple avec Macron. Il a récupéré de l'argent. Bon, on se doute, on ne sait pas d'où. Élu, quoi. Oui, mais sa publicité, sa propagande, ses campagnes, c'est le fric. Hein. S'il n'avait pas eu de fric, il n'aurait pas pu faire ça. Hein. Un jour, on aura des élections sans pognon. Ah bon, la loi peut limiter ça, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. Parler, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent à longueur d'année, de journée et tout, et pour faire ce qu'ils font, il ferait mieux de réfléchir, parce que parler, c'est facile. Vous parlez des politiques ou des journalistes? Ah, les politiques, les journalistes, je ne sais pas où vous habitez, monsieur, mais les journalistes, ils disent ce qu'on leur dit de dire là-haut, parce qu'ils sont manipulés, donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'élite, ils ne sont plus dans le peuple, hein, quand ils disent nous. Je prends exemple notre député, moi je suis parti des retraités d'un syndicat retraité, on a voulu lui porter une motion de censure l'autre jour, et il avait mis 4 policiers devant sa porte, devant la permanence. Vous n'avez même pas pu poser votre truc? Non. Non, voilà, ça c'est l'accès, un député qui propose ça, c'est bien. Là, les négociations sont faciles comme ça.
Delpont, monsieur Delpont, ouais. Je dis bien monsieur parce que je regarde ma politesse, mais si on réussit à le voir, on lui dira. Quand je vois notre président qui est enfermé depuis 10 jours dans son palace, dans notre palace, parce qu'il y a des gens qui voulaient y aller, c'est à nous, l'Élysée est à nous quand même. On l'ouvre une fois par an pour le patrimoine, pour les journées du patrimoine, mais c'est quand même notre palais à nous qui est enfermé, qui pourrait prendre la parole pour essayer d'apaiser. Ça éviterait des flics de se faire massacrer. Enfin, on a parlé de guerre hier, j'ai entendu, il faut les faire, le don du sang, la Croix-Rouge était mobilisée, tout. Non mais il faut arrêter. Les peuples, ils sont là pour travailler, étudier, ou les retraités, profiter de leur retraite dans les voyages et tout. On n'est pas on est peut-être des révolutionnaires, parce qu'on est des gens civilisés quand même. Mais de là à nous balancer ce qu'on fait aujourd'hui, c'est honteux. Il a prononcé le mot honteux envers nous, mais moi je lui remonte 3 fois le mot honteux pour lui. Parce qu'il devrait avoir honte. Il devrait descendre, même dans une voiture blindée, descendre sur les Champs-Élysées et avec un micro, parler au peuple. Là, il est renfermé. Peut-être lundi, mardi, mercredi, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il devrait dire, à votre avis? Il endosse toutes les conneries depuis 40 ans, 50 ans que les élus ont fait. Il n'a pas 50 ans. C'est lui qui est là aujourd'hui. Il a 40 ans, le pauvre. Quand il a crié pour me faire gagner, il assume. Donc, il assume tout ce que les politiques antérieurs ont fait. Tout. Ils ont détruit le peuple. Nous, on ne demande qu'à travailler, vivre de notre salaire. Et voilà. Alors que des gens, ils n'ont plus rien. Donc on veut faire plaisir. En plus, ils nous mettent dans des monopoles. Il faut acheter les ordinateurs, il faut acheter les imprimantes. Tout ça pour être au top. Et ça coûte une fortune. Des gens ne savent pas s'en servir. Ils les mettent en panne, il faut les faire réparer, il faut se déplacer. Et bon, vous m'avez demandé 5 minutes, ça serait 8 jours à vous parler ininterrompu. Non mais l'augmentation des salaires, ça vous paraîtrait une... C'est nul ça, l'augmentation des salaires. Les gens vont les dépenser après. Ah non Non mais bien sûr l'augmentation des salaires, mais moi dans mon syndicat ça fait des années qu'on demande l'augmentation des salaires. Si on nous avait écouté, qu'on aurait augmenté les salaires petit à petit, on n'en serait peut-être pas à 300, 400 euros d'augmentation du SMIC d'un seul coup, qui risque d'enflammer les petites entreprises, parce qu'il va falloir les sortir ces sous. Alors si les entreprises les donnent, ils vont augmenter les prix, conclusion le gain qu'on va faire, on va les ressortir. C'est nul à chier. Et ça on a des gens de l'ENA qui ont réfléchi à ça. Mais on parlait... Je suis né, on m'a donné une pelle et un râteau et travail. Mais moi j'ai toujours fait mon travail correctement, alors que ces gens-là ne font pas leur travail correctement. C'était quel syndicat, votre truc ? CGT. Ah d'accord. Non parce que tout à l'heure on parlait des accords de Grenelle. Mais il ne faut pas le dire ici parce que les gilets jaunes ne veulent pas être relayés par les... Mais je suis citoyen avant d'être syndicalisé. Non parce que tout à l'heure on parlait justement des accords de Grenelle en 68. Ça vous paraîtrait jouable aujourd'hui ? J'avais 11 ans, on savait, 68 pour moi c'était, voilà, les gens causent, ça existait, oui. Ben, on a augmenté le SMIC, mais c'était à une autre époque, les gens n'étaient pas endettés comme ils sont aujourd'hui, il n'y avait pas des moyens. Là aujourd'hui, tout le monde a des voitures, tout le monde, donc ils sont endettés, les gens ne peuvent plus bouger. Ils respirent, ils se font un petit restaurant et encore, ils se font un petit cinéma et encore, mais c'est fini, sorti de là, il n'y a plus rien. C'est le quotidien. Je ne peux pas parler parce que je suis citoyen aujourd'hui, je ne suis pas syndiqué. Je suis gilet jaune, je ne peux rien dire, je veux mettre des gens à dos. Donc je ne peux rien dire. Moi je suis là, je ne revendique pas mon syndicat aujourd'hui. Non, on est 66 millions, on exagère, je vais être grotesque, on est 500 000 dans la rue. On n'est pas un pourcentage assez. 72% des Français sont solidaires des Gilets jaunes. Ils sont solidaires derrière le pare-brise et c'est tout. Solidaires derrière le pare-brise. Ils peuvent pas donner. Nos jeunes vieux, dans le 18, ils ont donné leur vie pour la France. Les gens ne peuvent pas donner 1 heure ou une demi-heure pour défendre la France, défendre leur pouvoir d'achat et l'avenir de leurs enfants. 1 heure, 2 heures, on leur demande. Les gens ne sont pas. Ils ont tous quelque chose à faire de plus important que de venir 1 heure ou 2 heures. C'est à partir d'1 million ou 2 millions, vous diriez que ça commence? Je pense qu'à 2 millions, 3 millions, là, l'État serait obligé de vraiment faire des gros efforts. Là, il bouge. Alors, bon, moi, je ne veux pas rentrer dans un dialogue. Je pense qu'il y a une manipulation quelque part. Hein. Les Gilets jaunes sont nés, je l'ai entendu comme toujours, en 2013, sont nés les Gilets jaunes. On a entendu parler la première fois des Gilets jaunes en 2013. Donc je pense, je ne veux pas rentrer dans une polémique que je ne maîtrise pas, mais les Gilets jaunes, beaucoup de gens qui sont ici, c'est la première fois qu'ils manifestent. Beaucoup de gens, beaucoup. Oui, on nous a dit ça. Je le déplore. Nous, quand on appelait à bouger, il n'y avait personne. Et aujourd'hui, ils sont là. Donc moi, j'y suis. Je remonte le revers. Moi, j'y étais avec les cheminots. Moi, j'ai toujours été dans les grands mouvements.
Sauf qu'aujourd'hui, je suis avec eux. Même s'ils n'étaient pas là, moi je suis avec eux. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Bien, bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je manifeste pour les agriculteurs, car ils sont étouffés par les taxes. Je manifeste pour les agriculteurs parce qu'il y en a beaucoup qui se suicident par rapport aux dettes de l'État. Vous-même, vous êtes dans l'agriculture, dans le monde agricole Non, pas du tout. Vous faites quoi? Je suis mère au foyer pour l'instant. D'accord. Et vous êtes concerné plus par le mouvement des agriculteurs? Oui, parce que j'étais aide à l'agricole et forestier. Donc je manifeste pour eux. Ok. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une manifestation? Oui. Et comment vous en êtes arrivé à ce mouvement? Depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous a décidé à aller dans la rue? Moi, depuis 3 samedis déjà, je suis mobilisée parce que j'estime que voilà, il faut qu'on paye des études à nos enfants et que ça sera de plus en plus cher et on ne pourra pas y arriver. Donc là, vous avez franchi le pas, vous êtes parti dans la rue. Voilà. Est-ce que vous avez déjà participé aux élections par exemple? Oui. Et du coup vous êtes un peu désespéré de ce qui se passe. Est-ce que vous avez qu'est-ce qui vous semblerait être une résolution du conflit? Est-ce que vous espérez une dissolution de l'Assemblée? Est-ce que vous êtes prêt à revoter? Non, moi je veux qu'on ait le peuple et tous qu'ils aient à parler, quoi. On donne notre avis à l'Assemblée par exemple. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Vous en avez marre de priver vos enfants? Oui. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui? Oui aussi, oui. Pas principalement, mais oui, parce que rien que là avec Noël, même que je fais les bourses jouets, les bourses vêtements, mais c'est vrai que j'aimerais bien leur offrir aussi un cadeau neuf, quoi, rien qu'un cadeau neuf. Vous êtes salarié? Oui. Combien vous gagnez par mois? 1000 euros. 1000 euros. Vous travaillez dans quel secteur? La restauration. La restauration. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans la rue aujourd'hui? C'est voilà, c'est pour les enfants. Bon, bien sûr, les taxes, parce que je travaille à plus de 80 km de chez moi. Donc, aller-retour, ça fait quand même, voilà, en essence, ça fait un sacré budget. Donc, c'est vrai que j'ai pas le choix. Je vais là où travailler. Hein, je vais pas. Donc voilà. On peut dire que c'était votre première participation? Ah non. Moi, un mouvement social, je veux dire. Est-ce que vous avez déjà manifesté? À part pour les Gilets jaunes, quand j'étais au lycée, pour le CPE, il y a quelques années. Voilà, mais sinon, vraiment depuis le 17, je suis dans la rue. Et votre espoir, c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez là? L'augmentation du pouvoir d'achat, qu'ils essayent peut-être de descendre leur salaire au niveau des ministres, juste pas non plus parce qu'ils ont quand même des responsabilités certains et tout, mais rien que le fait que chacun descende même de 200 €, qu'ils puissent aider les entreprises aussi avec leurs charges sociales, pour qu'ils puissent nous donner à nous, voilà. Même du temps d'un président avant, les heures supplémentaires étaient... on avait parlé de Nicolas Sarkozy. Voilà, j'ai pas voulu le dire, mais oui, voilà. Quand il y avait les heures supplémentaires défiscalisées, c'est vrai que je gagnais beaucoup plus et j'avais aussi les enfants en bas âge et c'est vrai qu'ils avaient des plus beaux Noël, on va dire, ou anniversaires. Je pouvais les gâter même tout le long de l'année, alors que là, c'est ric-rac. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Torero en la plaza, que buen serrano en la sierra, que blanco con las espigas, que duro con las espuelas. Cada tierra con el rocío, que deslumbra la playa, y que tremendo con las últimas. Príncipe en Sevilla, que con
Bon, merci les motards de nous accorder quelques instants. Donc vous avez mis vos bécanes autour de la fontaine, là, qui est en panne d'ailleurs. Pourquoi ? C'est un geste symbolique, puis on va attendre, je pense, d'escorter la manifestation. On est là pour les mêmes revendications que tout le monde, hein, l'augmentation du pouvoir d'achat, les baisses de certaines taxes qui ne sont pas justifiées selon nous, et surtout ce qu'on aimerait beaucoup, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Parce que je pense que si on allait chercher l'argent là où il est, on aurait beaucoup moins de problèmes. Ça vous a posé aucun problème dès le début du mouvement, vous y êtes allé quoi? On est là depuis le début, on est là depuis le tout début du mouvement. C'est-à-dire à des ronds-points d'abord ou comment ça Au début, ouais, c'était des ronds-points. Après, ça s'est fini en manifestation. Après, on suit le mouvement partout où il va, quoi. Vous êtes quand même du coin. Vous n'êtes pas allé à Paris ou... Non, on n'est pas allé à Paris. Non, je suis de la Laine, moi. Toi, tu es de Beaumont. Voilà, c'est ça, Beaumont du Périgord. Voilà, on est du coin. On vient sur Bergerac pour les manifestations, sur les ronds-points, sur là où on doit se trouver, quoi, là où on doit être utile. Le milieu des motards vous paraît en général favorable, comme vous, à ce mouvement? Mais les motards, ils sont comme tout le monde, hein. Ils payent des impôts, ils payent des taxes, on est exactement comme tous les autres concitoyens. Donc, on n'a pas senti de faveur particulière du côté des motards que... Non, il n'y a pas de faveur particulière. Parce qu'ils sont intéressés par le prix de l'essence, eux aussi. Mais comme tous, hein. Oui, mais la transition écologique, il faudrait qu'elle soit partagée. On en parlait à l'instant, quand on sait qu'un avion c'est 6 tonnes à l'heure en moyenne, qu'un porte-container c'est l'équivalent de 50 millions de voitures, ça nous laisse un peu pensifs, honnêtement. Alors effectivement, on pourrait penser que c'est une bonne chose, mais qu'on soit tous taxés alors, de façon équitable. Et là, on en rediscutera. Et du point de vue général, l'augmentation des salaires, ça vous paraît aussi un truc qui serait nécessaire ? L'augmentation des salaires pour ma part, pour ma propre parole, je ne sais pas. Par contre, une baisse des taxes significative, oui. On pourrait vivre mieux avec le même salaire, sans être étranglé par toutes ces taxes. C'est ce que je pense. Surtout qu'en contrepartie, les taxes, normalement, c'est l'État qui est censé payer des services publics avec ça. Enfin. Oui, c'est aussi une chose, c'est certain. Après, c'est un tout. On pourrait remettre sur la table beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas. On va y aller peut-être par petites touches. Nous, moi je pense honnêtement déjà, faisons payer les gros, diminuons les écarts entre les gros patrons. Quand je vois Carlos Ghosn qui est à 43 800 € par jour. Oui, il est en prison au Japon parce qu'en France on le laisse faire. Donc sincèrement, moi je pense une meilleure équité, que des riches et des pauvres ne me choque pas. C'est l'écart qui me choque. La durée du mouvement, ça vous paraît en rapport avec ces résultats éventuels? C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on pourra dire ah bah ça y est, là on a dépassé, ils ne peuvent plus reculer, il faut qu'ils nous écoutent? C'est une question délicate. Nous, tant que le gouvernement ne lâche pas, on ne lâchera rien. Vous avez le temps de faire ça? Vous pensez que vous et puis d'autres... On n'a pas le temps, on prend le temps. On prend le temps de venir, de participer. Mais tant que ça n'aura pas lâché d'un côté, on ne lâchera pas de l'autre. Oui, je partage tout à fait. Bah, merci beaucoup. Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien, on est de semaine à mois de vacances. C'est engagé le fond, il a reculé. Il a reculé. Mais oui, Dieu, il a reculé. Alors tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle là. Bah, de toute façon, c'est fini. Maintenant, on ne pourra plus rien avoir. C'est pas vrai. Pas avec le patron. Avec... Tu disais ça il y a 3 semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est pas... oui. C'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. Va te faire pas. C'est pas fini, c'est une étape.